Après la théorie, la pratique. Voici un plafond tendu rayonnant. Et vous vouliez voir l'arrière du décor? Nos miroirs chauffants s'en chargent. Je vais vous montrer ce que c'est qu'un plafond tendu rayonnant. Alors on y va, c'est parti. Donc là vous levez les yeux bien sûr. Donc c'est une toile tendue qui est fixée de mur à mur. Et au-dessus de la toile tendue a été fixé au préalable un isolant en aluminium pur, Herbul, avec un petit retour mural, et par-dessus lequel on va venir fixer des panneaux chauffants, IPAN Slim, dont l'épaisseur est de 9 mm, je rappelle Herbul fait 13 mm, donc c'est une solution qui est très mince. Et ensuite, eh bien, la toile tendue va être posée à environ 1 cm des panneaux chauffants, voire 2 ou plus en fonction de l'opacité de la toile. On peut très bien installer des spots ou toutes sortes d'éclairages. Justement, c'est le spécialiste de la déco. Petit aparté, alors désolé, je suis légèrement à contre-jour, mais tout ça pour vous montrer ce que c'est que l'effet d'albédo des nuages. Voyez-vous, c'est le blanc réflecteur de la lumière infrarouge. C'est un blanc qui parfois peut même nous aveugler. Ici, il est relativement modéré, mais voilà un petit peu à l'action ce que font des nuages lorsqu'ils isolent la Terre. Eh bien, cet effet d'albédo, on le retrouve dans notre showroom. Vous voyez, ici, là, les nuages d'intérieur, c'est Herbul. Je fais un zoom et on voit bien ici l'isolant qui renvoie la lumière. Par conséquent aussi la chaleur sous forme de lumière infrarouge. Alors maintenant je vous fais rentrer dans la salle de cinéma et je vais vous montrer un autre type de plafond rayonnant. Celui-ci est climatisant, d'ailleurs tout comme celui de l'entrée, mais il a une particularité, c'est qu'en plus il est sonorisé. Mais ça on le verra un peu plus tard. Pour l'heure, ce que j'aimerais vous montrer, c'est ce que je vous expliquais récemment concernant le fait de créer, grâce à la toile tendue, grâce à un plafond tendu, un igloo. On va voir ensemble ces détails. Alors voici un plafond tendu rayonnant, donc la toile qui est noire, ensuite ici elle est transparente de manière à voir ce qui se passe au-dessus. Toujours dans le showroom Sealingo, on voit Herbul qui a été posé au plafond, et puis on voit aussi un retour mural, de manière à ce que le rayonnement soit piégé. Donc on va créer comme un igloo, c'est-à-dire une structure isolante qui va renvoyer la lumière infrarouge, la conserver et la répartir dans la totalité du plafond, de sorte que les températures dans la pièce seront parfaitement homogènes. Le plafond tendu rayonnant Sealingo est basé sur le principe de l'igloo. J'en ai représenté un ici au tableau pour vous expliquer le mode de fonctionnement d'un igloo et par conséquent, il sera beaucoup plus facile pour vous de comprendre, si vous êtes installateur, comment vous devez installer l'isolant Herbul. L'air qui nous entoure n'est pas vraiment isolant. En effet, selon le principe de la convection, l'air froid qui se réchauffe s'élève, se refroidit et redescend. Et ce mouvement d'air crée des fuites thermiques. La neige, elle, est constituée d'air, mais piégée, c'est-à-dire emprisonnée dans des parois de neige qui font que cet air ne bouge pas, est inerte et par conséquent sera parfaitement isolant. On peut même considérer que le niveau d'isolation de la neige est très proche de celle du bois. Le coefficient de conductivité thermique de l'air, lorsqu'il est emprisonné, est de 0,024. Les blocs de neige sont assemblés les uns sur les autres de sorte de former un dôme. Afin de conserver la chaleur à l'intérieur même d'un igloo, il faut pour cela construire un tunnel, c'est-à-dire créer une cavité qui va permettre à l'air froid d'être piégé et de ne pas entrer dans l'igloo. Pour cela, on va utiliser le même principe qu'un siphon lorsqu'on fait de la plomberie. Regardez sous l'évier, le siphon piège les odeurs puisque de l'eau va stagner, créer un bouchon qui évite la remontée des mauvaises odeurs. De la même façon ici, lorsqu'on va construire un igloo, on va ménager un tunnel qui est situé en dessous du niveau de l'igloo et ainsi faire en sorte que l'air chaud ne pourra jamais descendre
parce que c'est le principe même de l'air chaud. L'air chaud ne peut pas descendre, il ne peut que monter puisqu'il est plus léger que l'air froid. Quant à l'air froid, il ne peut pas monter puisqu'il est plus lourd. Donc c'est un vrai piège à air froid. Transposons cette technique à ce qu'on veut réaliser, à savoir un plafond tendu qui va à la fois isoler et chauffer l'habitation. Avant la pose du plafond tendu, il va falloir ménager un espace isolant. Et cet espace va être constitué, à l'image de la neige, d'un matériau qui va emprisonner des milliers de bulles d'air, exactement comme le fait la neige. Et cet isolant, le voilà. On va donc créer une cloche thermique, un igloo, un véritable igloo. C'est-à-dire qu'au niveau de la partie haute du plafond, on va positionner l'isolant et des retours au niveau des murs, de manière à créer un igloo. Le plafond va se comporter exactement comme l'igloo, qui va piéger l'air chaud, puisqu'il y a un tunnel qui piège l'air froid. Le plafond va piéger l'air chaud, puisqu'il est en partie haute de l'habitation. On comprend mieux ici, quand l'air chaud va s'élever, il va venir échauffer la toile tendue qui va rayonner vers l'isolant et qui lui-même va renvoyer cette chaleur sous forme de lumière infrarouge vers la pièce correspondante. Et on comprend qu'en dessous, tout comme le siphon de tout à l'heure, l'air froid restera dans la pièce, le plafond restera chaud, tout comme l'air chaud qui est contenu dans l'igloo. C'est un piège à calories que nous devons réaliser lorsqu'on fait un plafond tendu rayonnant. Autre principe qui règle le bon fonctionnement d'un igloo, c'est que lorsqu'on va entrer dans celui-ci, notre chaleur corporelle va rayonner vers les parois de l'igloo et par conséquent échauffer en surface la neige qui va se mettre à fondre puis à geler et ainsi parfaire une parfaite étanchéité à l'air. Ainsi, il n'y aura pas de fuite d'air et donc de perte thermique. De la même manière, on va donc créer une étanchéité à l'air en positionnant un isolant qui est lui-même étanche et à chaque jonction, on va y mettre un adhésif en aluminium pur qui va parfaire cette étanchéité à l'air et ainsi on va supprimer tous les risques de fuite d'air. Notre peau émet de la lumière infrarouge qui chauffe une matière plus froide. En l'occurrence ici, la neige est plus froide que la peau humaine. Ensuite, le blanc, lui, est réflecteur de la lumière infrarouge. Autrement dit, il renvoie environ entre 60 jusqu'à 90% de cette lumière. Ainsi, lorsque nous réaliserons un plafond tendu, afin d'avoir une isolation qui soit extrêmement performante, nous nous efforcerons d'utiliser les mêmes techniques qu'un igloo, à savoir le fait de piéger la lumière infrarouge, c'est-à-dire de faire en sorte que toute chaleur qui sera émise dans la pièce correspondante, notre propre chaleur corporelle, soit renvoyée par l'isolant en aluminium pur qui lui renvoie 95% de cette chaleur. Revoyons les 4 points qui font la force d'un igloo en matière d'économie d'énergie et de conservation de l'énergie. Tout d'abord, un igloo conserve l'air chaud parce qu'on a ménagé un tunnel qui piège l'air froid. Le plafond est parfait pour conserver l'air chaud puisqu'il est situé au-dessus de nous. Deuxièmement, nous avons vu que la neige est constituée de bulles d'air qui sont inertes. On va donc utiliser un isolant qui va aussi être constitué de multitudes de bulles d'air inertes. Ensuite, on a vu que la neige est étanche à l'air puisque notre chaleur corporelle fait fondre en surface la neige qui se transforme alors en glace. Airbull, notre isolant, est parfaitement étanche à l'air et bien sûr entre plaques, entre jonctions, on fera l'étanchéité à l'aide d'un adhésif en aluminium pur. Enfin, 4e point, la neige se comporte comme un réflecteur de la lumière infrarouge grâce à son fameux effet d'albédo. Le blanc renvoie la lumière infrarouge. De la même manière, l'isolant en aluminium renvoie la lumière infrarouge. Connaissez-vous une solution de chauffage capable de récupérer toute chaleur émise dans les pièces, ce de façon naturelle, de façon passive, sans consommation d'énergie? Seul le plafond le permet. Et la technique du plafond tendu permet d'exploiter cette solution basée sur le principe de l'igloo.